Information pratique avec quelques centaines de mètres d'une nouvelle route qui va changer la vie des automobilistes de la région bastiaise. Le premier tronçon de la route territoriale 12 sur la commune de Fouriagne a été ouvert à la circulation aujourd'hui. François-Albert Bernardier, Guillaume Léonet, ils l'ont emprunté pour nous. Cette voiture sera le premier véhicule à emprunter le bitume de ce tout nouveau tronçon de la route territoriale 12. Ici, ce sont près de 800 mètres de route qui viennent d'être terminés. Ils s'inscrivent dans la continuité des travaux qui ont vu naître l'échangeur de Fouriagne. L'objectif ici, c'est de pouvoir avoir, je dirais, un trafic qui se répartit entre les RT11, les 2x2, et cette voie nouvelle. Donc c'est bien ici une fonction d'abord de transit, mais je dirais dans une version apaisée, parce que nous sommes sur des vitesses tout à fait calibrées, avec une insertion urbaine assumée. Et donc le souci surtout de mailler, je dirais, avec les voies communales attenantes. C'est donc la voie d'entrée d'un projet bien plus global. 4,8 km de route pour traverser toute la commune de Fouriagne pour déboucher à Paeseno, à Bastia. Un développement stratégique pour le président de la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, l'élément moteur de la communauté d'agglomération Bastia est la ville de Bastia. Donc il faut rendre toutes ces lettres de noblesse à Bastia, qu'elles soient accessibles facilement, une circulation fluide. Mais il faut qu'on puisse rentrer facilement dans Bastia, en sortir facilement. C'est la condition sine qua non au bon développement de la ville. Mais ce projet, pensé en 2005, commencé en 2010 avec un premier tronçon à Gliagne, avait un temps été abandonné. Et ce n'est qu'en 2017, après des modifications, qu'il a été remis de nouveau sur les rails. Mais il ne satisfait pas vraiment tout le monde. Les riverains, par exemple, redoutent des inondations à cause de la construction de la nouvelle route. Vu qu'ils nous ont fait un muret là, qui est censé être le nouveau tracé de la route, qui devait être fini depuis un moment, mais bon, qui n'est toujours pas fini. Donc du coup, on a l'eau qui descend de toute la montagne, tout le versant du chemin d'Aliagne. Bon, certaines sont canalisées par les routes, mais la plupart nous descendent sur le terrain là. Et vu que ça bute sur ce mur, donc ça bloque, ça ne peut pas s'écouler naturellement comme ça se faisait dans le temps, et bien du coup, ça descend et ça déborde, on peut même plus passer là des fois. En tout, le projet devrait coûter pas moins de 69 millions d'euros. La route permettrait d'absorber au moins 9 000 des 40 000 véhicules qui passent par jour sur la double voie.